Dites-moi, il a bien fait, Nicolas Hulot? Oui, il a bien fait parce que, évidemment, s'il a pris cette décision, et je pense qu'il l'a prise réellement à la toute dernière minute, c'est-à-dire au moment où il l'a dit, et c'est la raison pour laquelle personne, à part lui-même, n'était vraiment au courant. S'il a pris cette décision, c'est qu'il a estimé qu'il arrivait au bout d'un chemin et qu'il n'y avait plus d'issue pour lui, et que respecter ses propres convictions, se respecter soi-même, passait par le fait de quitter le gouvernement. Vous dites cette démission met Emmanuel Macron au pied du mur. Prendra-t-il enfin ses responsabilités? Je vous retourne la question. J'aimerais bien que le président de la République prenne enfin ses responsabilités. Déjà qu'il prenne la responsabilité du départ de Nicolas Hulot, parce que si Nicolas Hulot s'en va aujourd'hui, la mort dans l'âme et avec beaucoup de chagrin dans la voix. Nicolas Hulot, c'est un être sensible, sincère, convaincu. C'est pas un politique cynique et calculateur. Il fait tout à coup de sincérité, et donc évidemment ça en fait quelqu'un qui peut paraître parfois un peu écorché. Si Nicolas Hulot a pris cette décision ce matin, la responsabilité elle est à chercher directement à l'Élysée, parce qu'à aucun moment depuis le début de ce quinquennat, en dehors de la nomination évidemment de Nicolas Hulot, à aucun moment Emmanuel Macron n'a concrètement mis en conformité ses actes, ses décisions politiques et son incantation de Make Our Planet Great Again. C'est quelque chose de dire Make Our Planet Great Again, c'est autre chose que de faire en sorte de rendre ces mots-là concrets. Et ce n'était pas du tout ce que faisait Emmanuel Macron, parce que, si vous voulez, la difficulté, l'erreur d'analyse qui est la plus répandue, c'est de se dire que les questions d'environnement, d'écologie ne concernent que le ministre de l'écologie, de l'environnement, etc. Non, ce sont des questions ultra transversales. Et répondre à l'urgence de la situation, répondre à l'ampleur et prendre l'ampleur du problème et les mesures nécessaires pour faire face à ce problème, c'est mener des politiques publiques transversales, respectueuse de l'environnement, du vivant et luttant contre le réchauffement climatique. Et on verra si c'est l'option qui est prise à partir de vendredi, puisque manifestement il y a un conseil des ministres qui est prévu. Merci beaucoup pour cette première réaction, Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme.